Coco, la YouTube compagnie. Je sais pas quoi il prend. Je sais pas, je crois pas. Ah. Non, il veut pas. Bon, voilà. On est toujours le 20, il est 22h15. Et on se retrouve pour une petite lecture. C'est pas un récit. Enfin, c'est pas une légende, pardon. C'est un texte, une petite histoire, une petite nouvelle en fait, que Gaëlle a écrit, La Chouette, que je vais vous lire. Et je vais en profiter en même temps, en fait, donc de vous montrer déjà un truc que j'ai oublié hier dans son colis. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que, je sais pas, j'ai bugué, voilà. Donc, une jolie petite boîte. Donc, il y avait un autre fermeture dessus, mais moi, j'arrive pas à la remettre, en fait. Hein, donc, voilà. Et en fait, bah, dedans, c'était comme ça. Il y a une petite lutine. Une petite lutine. Comme ceci. Qui va donc aller rejoindre les autres, hein, bien sûr. Elle est trop belle. Il y a le tissu. Ah oui, il y a le tissu, quoi. Elle a les petites tresses. Elle est toute mimi. Donc voilà, merci beaucoup Gaëlle. En plus, d'autant plus qu'elle rejoint les autres, et encore plus parce que bah, elle est unique quoi. Il y en a qui, enfin, je pense, à moins qu'elle ait fait une série de 14 les mêmes là, mais je pense pas. Donc là, voilà, elle est trop belle. C'est une lutine. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et la petite boîte, vous voyez, elle a décoré avec la jute, la dentelle. Elle a mis le papier crépon. Moi, je sais pas si vous avez vu quelque chose. Hop. Ça doit être... ça se trouve, c'est une brique d'un jus, de quelque chose, quoi, je sais pas. Ça se peut. Je suis désolée, j'ai ma petite bête. Oh. Allez. C'est parti. C'est parti. Alors, elle a fait des trous, elle a mis la petite ficelle. D'accord. Et puis, elle a décoré les pages avec des petits tampons et puis la dentelle. Une jolie rencontre. Le vent jouait avec ses cheveux. Le soleil blanc d'un hiver froid faisait briller quelques mèches accrochées à la laine de l'écharpe. À chaque pas, elle sentait le fin duvet de neige blanc crissé et collé sous ses semelles. Les flocons recommençaient leur voltige périlleuse du ciel et à la terre. L'asphalte n'était plus ni grise ni noire, ni sale, ni terne, juste blanche. Un blanc si pur, un blanc si froid, qu'il brûlait la rétine à l'admirer trop longtemps. Le bout du nez rougi, les oreilles fraîches et les joues figées. Tout le reste était enveloppé chaudement, agréablement, dans le moelleux de l'épaisse écharpe moutarde. Les yeux parfois piqués de froid. Non, pardon. Les yeux parfois piquaient de trop de froid. Parfois laissaient rouler une larme, pareille à une minuscule boule de verre, scintillante et salée. Elle pressait le pas, longeant le trottoir glissant, laissant chacune de ses empreintes briller dans la ruelle. Elle allait d'un pas vif, aussi vif que l'était le froid. Elle arriva enfin dans le grand parc. L'endroit paraissait endormi, tant le calme sourd de la neige tombante et paresseuse emplissait l'espace. Ah, j'ai perdu ma ligne. Elle fit encore quelques pas.
plus lent, plus mesuré cette fois, car à certains endroits, le manteau floconneux se faisait bien plus épais. Puis, après avoir retiré la neige fraîche de l'assise du banc, elle s'y posa. D'abord prudemment, le bois était glacé, jusqu'à s'y installer complètement et confortablement. Elle connaissait l'endroit par cœur. Et de cela, elle pouvait se l'imaginer rien qu'en fermant les yeux. Décorée de n'importe quelle saison, l'automne restait sa favorite. Dans ce grand parc, le bouleau dominait et donnait une allure d'or plus profond au plus brillant. Durant ces quelques mois doux et flamboyants, l'automne apparaissait, l'effervescence de l'été, et préparait la naissance de l'hiver, pensait-elle. Il est vrai que le bouleau adorait fièrement son feuillage léger. À outrance dans ce parc. Cependant, d'autres essences tout aussi majestueuses et éclatantes ponctuaient de leur couleur bronze, cuivre ou feu ce tableau végétal. L'érable, de tous, était le plus imposant, le plus surprenant. Ses feuilles, ciselées finement, prenaient des teintes que seule Dame Nature peut offrir aux regards qui savent se perdre dans ces paysages. Les allées se paraient d'un tapis de feuilles aux 1000 couleurs et semblaient inviter le promeneur à flâner au cœur des arbres. Il suffisait alors de lever la tête et d'admirer le contraste du ciel bleu profond, parsemé de quelques nuages duveteux, avec les feuilles dansantes encore au bout des branches, habillées de leurs couleurs les plus chatoyantes. Lorsque rouvrit les yeux, à cet instant précis, un petit rouge-gorge s'était posé délicatement près d'elle. À l'autre bout du banc, ses petites pattes, aussi fines que des brindilles, déposaient une empreinte si légère et si nette dans la neige poudreuse qu'elle semblait avoir été dessinée et posée là pour faire joli. Le petit oiseau, curieux et tout à fait téméraire, se rapprochait, tel un funambule parcourant son fil avec concentration, sans jamais être tout à fait sûr qu'il ne va pas chavirer. Ses beaux yeux, d'un noir profond, reflétaient une malice tout aussi amusante que l'était son air à ce moment. Il semblait déterminé à approcher au plus près cet inconnu à l'écharpe joyeusement colorée et dont elle avait l'air d'y être enfouie comme lui l'était son joli plumage. Elle se prit de tendresse pour ce compagnon, fort intéressé, et plongea la main dans son sac, doucement sans bruit, pour ne pas l'effrayer, la boule de plume, à la recherche du paquet de papier. Une fois entre les mains, elle en ressortit tout aussi précautionneusement et le posa sur ses genoux. L'invité s'arrêta tout net, l'observa et attendit. Elle extirpa du papier un beau croissant tout doré, bien gonflé et grandement appétissant. Le petit tout de plume se pressa habilement sous la pluie de gourmandise et bonheur, le craquant de la croûte et la mie fondante et encore tiède à chaque bouchée, emplissant son palais. Le bon goût de beurre dans la pâte faisait danser ses papilles. Qu'il était bon de remplir de petits moments simples comme l'était celui-là. Le rouge-gorge arborait un air satisfait de s'être lui aussi régalé d'un bon goûter. Après avoir réalisé quelques courbettes, tout en plumes et en gazouillis, il s'en fut se percher sur une haute branche d'un vieux chêne tout proche.
Je vous montrerai après. Une fois le croissant englouti de bon cœur, elle rangea soigneusement le sachet de papier dans son sac et tendit ses jambes. Dans un soupir de plaisir, elle respira l'air frais et le laissa infuser chacune de ses cellules. Qu'il faisait bon d'être là, à ressentir, à partager, à écouter. Un monde sans phare et sans paillettes. C'était aussi cela qu'offrait ce beau parc. Elle attendit encore un peu, pleinement satisfaite de ce moment tendre et insolite. Elle prit son temps, le temps d'admirer les flocons se déposer avec légèreté sur chaque branche, chaque petit caillou, jauchant le sol, recouvrant l'endroit d'un voile opalescent. Elle finit alors par se décider à partir, à quitter son cocon diaphane. Son coco diaphane. Elle remonta l'allée d'un banc laiteux que nulle trace n'était venue brouiller. La nuit d'hiver couvrait ses petites ombres la ville, tandis que le ciel se teintait d'encre. Une lune aussi pleine qu'étincelante s'était mise à briller tout là-haut. Mais à peine avait-il eu le temps de saupoudrer ses étoiles autour d'elle que, toutes ensemble, elles furent emmitouflées par d'épais nuages. Une douce lueur se diffusa alors dans les lampadaires, les habillant un à un d'un aura chaleureux. Elle s'engouffra dans une minuscule ruelle, fit grincer une petite grille de fer blanc et monta quelques marches de pierre recouvertes, elle aussi, par une couche scintillante de poudreuse. Lorsqu'elle glissa la petite clé d'argent dans la serrure, un caillou se mit, un carillon se mit à tintubiler près de la porte, dont la dernière fois, l'air enneigé, elle entra. Attendez, non, j'ai sauté. Lorsqu'elle glissa la petite clé d'argent dans la serrure, un carillon se mit non, mais c'est à cause de Milan. Se mit à tintanabuler près de la porte, dont les lames de verre polies furent effleurées par une brise glacée. Respirant une dernière fois l'air enneigé, elle entra dans la maison chaude et douillette où l'attendait une belle flambée, ronronnant dans l'âtre, ainsi qu'un petit compagnon à quatre pattes, lové sur un gros coussin, tout de plumes. Une fois qu'elle fut rentrée, un petit rougorge vient se poser sur le rebord de la fenêtre à meneaux. Jetant un dernier coup d'œil malicieux à l'inconnu du parc, puis, d'un coup d'aile aussi léger que l'était son manteau de plumes, s'envola. Et voilà. Alors, par contre, maintenant, je vais vous montrer les dessins qu'elle avait fait. Donc ça, c'est quand elle a les yeux fermés, bien sûr. Elle voit ça, elle voit pas la neige. Si vous avez bien suivi. Elle est venue faire des petits tampons comme ça. Il y a le rouge gorge. Magnifique. Voilà. En tout cas, merci Gaëlle. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. J'aime bien. Je l'ai lu à Kiki aussi, bien sûr. Je me disais que j'allais peut-être essayer de trouver quelque chose pour venir la ranger comme il faut et qu'elle s'abîme pas en fait. Je sais pas, dans un petit classeur ou dans des pochettes où je peux mettre dans un classeur.
je sais pas encore. Ou lui faire une enveloppe, ou prendre dans les enveloppes et la mettre dans le junk de la YouTube compagnie, je sais pas encore. J'y réfléchis. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite histoire de jolie rencontre entre une damoiselle et un petit rouge-gorge vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve ça... c'est simple et c'est efficace. J'aime bien ce genre de petites histoires. En fait, où on se plonge dans la tête vraiment de... Ben, comment dire? Elle médite, quoi, en fait, tout simplement, la nana, voilà. La petite jeune, je sais pas, en fait, ça se trouve, c'est la chouette, hein, qui s'assoit sur le banc et qui voit tout ça dans le parc. Peut-être. Elle nous fait peut-être rentrer dans sa tête, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup, ce genre de petites histoires. Merci encore une fois pour la petite lutine et pour cette belle histoire que tu m'as envoyée. Mille merci. Et continue d'écrire parce que franchement, si je sais pas si t'en as combien des petites nouvelles comme ça, mais tu peux faire un petit livre de nouvelles, quoi. Après, avec des, je sais pas, des trucs, des sponsors ou quoi, tu peux le faire éditer, pourquoi pas. Je sais pas. Ça, moi, je donne une idée comme ça, je pense qu'elle est pas pire. Voilà. Bon, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, bien sûr, et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.